Hier soir, je parlais avec une fille et ce qu'elle m'a dit m'a glacé le sang. On parlait de son été, elle avait voyagé partout, elle avait fait plein de trucs incroyables, elle me racontait comment elle avait kiffé chaque moment. Et puis à la fin de la conve, elle me lâche une phrase, elle me dit « Ouais, j'ai kiffé mais c'est normal, c'était mon dernier été. » J'ai trouvé ça terrifiant. Comment ça ton dernier été ? Elle m'explique que maintenant, elle va devoir faire des stages, puis trouver un CDI, prendre des responsabilités et que ça allait marquer la fin des étés pleinement libres comme elle les avait connus jusqu'ici. C'est mon dernier été. J'ai trouvé cette phrase terrifiante. Parce qu'elle anticipait déjà que pour les 40 prochains étés, elle serait plus vraiment libre. Son destin était déjà figé, elle anticipait déjà son absence de liberté. Quand j'ai repensé à mon été, c'était un peu différent. Je suis pas bronzé, je suis pas voyagé, je suis pas fait des soirées tous les week-ends. Cet été, j'ai préféré bosser sur mon business. Alors ouais, d'une certaine manière, j'ai sacrifié mon été. Mais c'est probablement une des meilleures choses que j'ai pu faire de toute ma vie. Car cet été sacrifié, c'est ce qui m'a permis derrière de générer des centaines de milliers d'euros avec mon agence IA et de faire partie des acteurs principaux de ce marché. Et c'est de ça dont j'aimerais parler en détail dans cette vidéo. J'aimerais vous parler d'un concept fondamental. À mon avis, ce concept, c'est dans le top 3 des choses qui différencient le plus les gens qui réussissent des gens qui échouent. Et quand on regarde toutes les personnalités de ce monde qui ont réussi dans leur domaine, elles ont toutes ce point commun. C'est pour ça que je veux te l'expliquer en profondeur. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout et que tu l'intègres à ta psychologie, tu auras au moins 10 fois plus de chances de réussir dans tout ce que tu entreprends. Ce concept, c'est ce que j'appelle le sacrifice volontaire. Et l'objectif de cette vidéo, c'est donc de le décortiquer, d'en examiner les fondements psychologiques, de le rendre tangible à travers des exemples concrets, tout en te fournissant des clés pour l'intégrer dans ta vie. Alors on va commencer par définir le sacrifice volontaire, dire ce que c'est et ce que ce n'est pas. Alors le sacrifice volontaire, c'est le choix conscient de renoncer à un plaisir immédiat, qu'il s'agisse de divertissement, de sortie, de rencontre ou de toute autre activité qui ne contribue pas directement à l'atteinte de tes objectifs, dans le but de concentrer toute ton énergie, ton attention et ton temps sur ce qui compte vraiment. C'est une forme d'investissement extrême. Tu mises ton temps présent pour maximiser ta liberté future. Alors certains pourraient dire que c'est une définition qui est assez proche de la discipline. Car quand on est discipliné, on renonce aussi très souvent à un plaisir immédiat pour faire quelque chose de plus important, et donc on pourrait dire que c'est un peu la même chose. Et bien en fait non. Et il y a une grosse différence avec la discipline. Car la discipline concerne souvent les actions quotidiennes. On dit qu'on est discipliné lorsqu'on fait les choses, même lorsqu'on n'a pas envie de les faire. Et avec le sacrifice volontaire, c'est différent. Parce que par exemple, si tu fais ta lessive quand tu t'es dit de la faire, par exemple le mardi, et que tu procrastines pas la chose et que tu la fais pas le jeudi, donc tu la fais bien le mardi, t'as été discipliné. Mais pour autant, ça t'a pas forcément rapproché beaucoup plus de tes objectifs. Que tu fasses ta lessive mardi ou jeudi, ça change pas grand chose en fait. Un autre exemple plus important qu'une lessive, tu peux être très discipliné par exemple dans ton activité physique, y aller 5 fois par semaine à la salle de sport, tu loupes pas une séance, et pour autant c'est pas forcément parce que tu le fais et que t'es musclé que tu te rapprocheras de tes objectifs. Et donc ce que je veux dire, c'est que la discipline n'est pas le sacrifice volontaire. Tu peux être super discipliné dans tous les aspects de ta vie, aller à la salle tout le temps, lire plein de livres, si ces actions n'ont pas un lien direct avec ton objectif, et j'entends bien direct, et qu'elles ne participent pas à leur accomplissement, alors malheureusement, c'est une forme de procrastination active. Et souvent, on se ment à nous-mêmes en se disant qu'on a été productif, alors qu'en réalité, on a été productif sur les mauvaises choses. Le sacrifice volontaire, lui, commence justement par identifier les actions quotidiennes qui vont directement impacter la réalisation de ton objectif et conserver uniquement celles-ci et de sacrifier toutes celles qui sont en dehors de ce champ sans remords et sans regret. Ce qui ne veut pas dire que la discipline n'est pas importante, elle est nécessaire, mais il faut être discipliné sur les bonnes choses, sinon ça sert à rien. Le vrai secret, c'est donc de choisir délibérément sur quoi exercer sa discipline en privilégiant les actions qui ont un impact direct sur la vision à long terme que l'on se fixe. Et pour un philosophe comme Rousseau d'ailleurs, c'est la première étape de la liberté. Il écrit « L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté ». La discipline est donc le moteur qui permet d'exécuter les actions nécessaires, le sacrifice volontaire est la boussole qui indique la direction à suivre. Alors maintenant qu'on sait ce que c'est et qu'on sait ce que ce n'est pas, comment mettre en place ce concept concrètement dans sa vie? Alors la première étape, c'est qu'il faut commencer par définir un objectif. Moi, pour l'exemple ici, je vais prendre le fait de lancer un business et de devenir libre financièrement parce que c'est quelque chose que je connais bien et que j'ai fait. Mais ça pourrait être autre chose bien sûr, comme devenir trader dans une grande banque, devenir un sportif professionnel, etc. Et on va dire que libre financièrement, dans mon référentiel, ce serait de gagner plus de 10 000 euros par mois. La deuxième étape, ça va être d'identifier les actions du quotidien qui mènent directement vers ton objectif. Donc là, ici, on veut lancer un business rentable. Et on doit donc trouver des actions concrètes et répétées qui vont nous en rapprocher si on s'y consacre chaque jour sans exception. Donc ici, par exemple, ce serait de te former intelligemment, te concentrer sur l'apprentissage des compétences qui ont un impact direct sur ton business. La vente, le copywriting, le marketing, la stratégie, des compétences techniques, en essayant de ne pas apprendre pour apprendre, mais d'apprendre pour agir.
Ensuite, ça pourrait être de prospecter tous les jours, 3 à 4 heures par jour, envoyer des messages, faire des relances, booker des appels, essayer de faire des ventes. Ensuite, ça pourrait être de créer du contenu, de construire ta personal brand en postant au moins 3 fois par semaine pour augmenter ta visibilité, générer des leads et gagner en crédibilité, car pas de visibilité égale pas d'argent. Ça peut être aussi d'améliorer ton produit chaque jour, chercher des moyens d'optimiser ce que tu vends, de mieux servir ta clientèle et de les fidéliser. Ça peut être aussi de structurer ton offre et ton delivery et donc mettre en place un process clair d'onboarding, d'améliorer l'expérience client, de standardiser la qualité de ton service, etc. Normalement, ces actions ne sont pas très dures à trouver, il faut juste faire preuve d'un peu de bon sens. Et une fois que tu te rends compte de tout ce que tu dois faire pour réussir, tu vas prendre toutes les autres actions que tu fais au quotidien et qui te prennent du temps. Par exemple, dans mon cas, avant de lancer mon business, je sortais 1 à 2 fois par semaine en boîte ou en soirée étudiante. J'allais à la salle 5 fois par semaine et j'essayais de manger au moins 4 fois par jour. Je faisais du golf environ 1 fois par semaine. J'avais une moyenne d'environ 6 heures de temps d'écran par jour où je passais beaucoup de temps à scroll sur Instagram principalement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tu vas faire un examen et tu vas prendre une décision vis-à-vis de ces activités. Soit tu les mets dans la case sacrifice volontaire, soit tu les conserves. Et pour moi, il n'y a qu'une seule règle à respecter. Tout ce que tu conserves doit participer directement à la réalisation de ton objectif sans l'entraver. Et tout le reste, tu l'éradiques de ta vie pour une durée indéterminée. Ou alors tu le réduis tellement que tu dois être sûr à 100%, sans te raconter des histoires, que ça ne t'empêchera pas de te focaliser sur les vraies actions utiles que tu viens de définir. Dans mon cas, j'ai pas conservé grand chose parce que j'ai jugé que pour accomplir mon objectif, je pouvais plus sortir 2 fois par semaine, je pouvais plus aller 5 fois par semaine à la salle, je pouvais plus passer 6 heures sur mon tel par jour, alors j'ai supprimé ces habitudes. Et aujourd'hui, j'ai largement accompli mon objectif. En tout cas, ce travail-là d'introspection, prends bien le temps de le faire avec attention parce que là, je t'ai donné mon exemple perso, mais pour toi, ça pourrait être d'autres choses, d'autres addictions, d'autres problèmes. Alors prends bien le temps d'identifier toutes les actions qui te prennent du temps dans ta semaine et prends une décision ferme vis-à-vis d'elles. Et c'est important qu'elle soit radicale, cette décision. James Barrie, l'auteur de Peter Pan, qui a eu une très grande carrière littéraire, écrivait justement à ce sujet « Les rêves se réalisent, si seulement nous le souhaitons assez fort, vous pouvez tout avoir dans la vie si vous sacrifiez tout le reste pour cela. » Et donc le plus important là-dedans, c'est que tu sois honnête avec toi-même. Parce que tu peux très vite commencer à te mentir. Alors fais très attention à ça. Donc oui, ça doit être radical, assurément. C'est la partie sacrifice du concept. Parce que voilà, je préfère être honnête avec toi. Et même si tu peux voir sur les réseaux des gens qui disent que c'est facile de lancer un business aujourd'hui, que c'est facile de faire de l'argent, d'accomplir ses objectifs, en travaillant que 2 heures par jour et en continuant tout comme avant, eh ben c'est faux. Et au fond de toi, tu le sais très bien d'ailleurs. La vérité, c'est que c'est difficile de renoncer à tous ces plaisirs éphémères. C'est difficile de faire ces sacrifices et de les tenir suffisamment longtemps pour voir les résultats. Je dirais même que c'est le plus difficile. Et c'est précisément ce qui différencie ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Et s'il y a bien une personnalité qui incarne ça, c'est Steve Jobs. Il a expliqué à plusieurs reprises qu'une des clés du succès pour lui, c'est de savoir dire non. Steve Jobs, c'est l'incarnation du sacrifice. C'est l'incarnation de la capacité à sacrifier des projets, à dire non pour se focus sur l'essentiel. Quand il revient chez Apple en 1997, il supprime la majorité des projets en cours pour que l'entreprise se concentre sur quelques produits essentiels. Il écrit d'ailleurs à ce sujet, se concentrer, ce n'est pas dire oui à ce qui est important, c'est dire non à des centaines d'idées intéressantes. Et c'est cette radicalité qui a permis de canaliser toute l'énergie et la créativité vers quelques produits phares comme l'iPhone ou l'iPod, qui ont juste révolutionné leur marché. Alors après, évidemment, si t'aimes ce que tu fais, si t'aimes faire les actions qui te rapprochent de tes objectifs, alors ce sera toujours un sacrifice, mais ce sera un sacrifice plus agréable. Et ça, c'est le fameux « fais ce que tu aimes » et t'auras jamais l'impression de travailler dans ta vie. Mais alors pourquoi ça marche si bien, le sacrifice volontaire, une fois que tu l'as mis en place dans ta vie? Déjà parce que c'est un peu comme si tu concentrais la lumière du soleil avec une loupe. L'énergie focalisée en un point devient beaucoup plus puissante. Comme toutes tes actions du quotidien vont dans la même direction, les intérêts composés de tes actions vont s'accumuler beaucoup plus vite, ce qui crée une dynamique exponentielle. Donc tu auras tes premiers résultats beaucoup plus vite, peut-être en 5 mois, alors que si tu avais continué comme dans ta vie d'avant sans ajustement, tu aurais soit pas eu de résultats, ou alors tu en aurais eu après 12 mois. Et ça change tout, car le fait d'avoir tes premiers résultats vite, c'est ce qui va faire que tu vas pas abandonner parce que ça va te donner une énergie folle. En psychologie, on appelle ça des renforcements positifs. Même s'ils sont petits, ces renforcements, ces premiers accomplissements, ils sont essentiels pour maintenir un comportement sur le long terme. Alors que dans l'autre cas, tu aurais juste abandonné bien avant. Parce qu'il y a très peu de gens qui sont capables de bosser 11 mois de suite sans avoir de résultats et de tenir aussi longtemps. Et donc, c'est le sacrifice volontaire qui te rend vraiment libre. Et ça, peu importe ce que tu fais, que tu fasses des études, du sport, du business, c'est toujours via le sacrifice volontaire que tu maximises tes chances de réussir. Et depuis que j'ai adopté ce modèle de pensée dans ma vie, j'ai littéralement explosé tous les objectifs qui étaient importants pour moi, comme le fait d'intégrer HEC Paris ou de fonder mon agencia. Alors pour revenir sur la fille dont j'ai parlé au début de cette vidéo et qui me racontait son dernier été, elle a choisi de profiter à fond maintenant et c'est cool.
Moi, j'ai fait le choix de tryhard maintenant pour investir dans ma liberté future. Et en soi, ni l'un ni l'autre n'a tort ou raison. C'est qu'une question de choix. Et j'ai choisi d'être un bambou chinois. Alors, je sais pas si tu connais. Les premières années, ce bambou ne semble presque pas pousser du tout. En réalité, il enracine en profondeur, invisiblement. Puis soudain, après quelques années, il peut grandir de plusieurs mètres quelques semaines. De la même manière, nos efforts et nos sacrifices volontaires peuvent rester invisibles pendant un temps, mais si l'on persévère assez longtemps, comme le paysan qui arrose pendant plusieurs années son bambou invisible, on finit souvent par connaître une croissance exponentielle. Chaque heure de travail en plus tard le soir, chaque tâche réalisée, chaque tentation vaincue, creuse les racines de ta réussite future. Et le moment venu, celle-ci jaillira, solide et grandiose, grâce à ses fondations cachées.